Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'atelier où on va s'occuper de cooling et plus particulièrement de décapsulage de processeurs. Alors pour ça, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser pour cette petite expérience. Donc on va être sur une plateforme somme toute assez classique. Je vais utiliser la MSI Z170 X-Power que j'utilise régulièrement pour tous mes tests en processeur Intel classique. On va y mettre de la mémoire bien entendu. Je vais y mettre une grosse carte graphique pour avoir de la dissipation thermique. Et on va utiliser un i5 6600K qui sera refroidi par un Cooler Master Hyper 412S qui est un ventilateur qui coûte 35 euros, donc quelque chose de classique, d'accessible. Et on va voir ce que ça donne de base et avec quelques petites modifications pour en arriver au bout, au décapsulage bien entendu, et voir les gains de tout ça. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est évidemment mettre sous pression le processeur avec la pâte thermique d'origine, c'est-à-dire celle qui est livrée avec le ventilateur Cooler Master. Et là, on s'aperçoit que très rapidement, on n'est pas spécialement bien doté. Le processeur passe à 65, entre 64 et 65 degrés, et c'est une température qui restera comme ça jusqu'au bout du stress test. Donc on va d'entrée changer la pâte thermique, et on va mettre une pâte Glib. Là, on y remet le même stress test et de suite, on s'aperçoit qu'on baisse considérablement la température puisqu'on va se retrouver autour de 52, entre 50 et 52 degrés. Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus pointue. Alors, on prend notre processeur, on le met sur le petit outil que vous voyez là, qui est l'outil qui va nous servir pour le décapsulage. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. On fait un nettoyage et on l'installe dans l'outil. Donc on peut faire du décapsulage avec la lame de cutter comme vous avez dû peut-être me voir le faire il y a encore quelques temps. Cet outil-là permet d'avoir une sécurité absolue et de faire les choses très correctement. Donc on tourne avec la clé Allen livrée, ça se met un petit peu à forcer et là on entend un clac, voilà, ici exactement. Et immédiatement, on tourne encore un petit peu pour décoller. Voilà, tac. Et là, immédiatement, évidemment, c'est beaucoup plus libre. On démonte. Et donc l'IHS s'est décollé. Donc on enlève l'IHS. Alors pour rappel, l'IHS c'est la capsule qui est sur le processeur et qui vient faire contact avec le corps. Et la première chose que vous voyez, c'est que la patte qui est entre le processeur, le die et l'IHS, c'est pas du tout uniforme. Vous allez voir quand je l'approche. Alors on va faire vite. Voilà. Donc vous voyez bien que la patte elle est mise un petit peu à l'arrache. Donc évidemment c'est pas quelqu'un qui la met avec ses petits doigts, c'est automatisé. Mais du coup, on n'a pas du tout une bonne conductivité entre le die et l'IHS. Ce que vous voyez autour noir, c'est la colle qui permet de coller l'IHS. Et donc, on va s'occuper de nettoyer tout ça. Donc, quand on regarde l'IHS en lui-même, on voit aussi la colle tout autour. Et on voit la pâte thermique qui est censée faire la conductivité entre le die et l'IHS et on voit que c'est pas très bien. Donc là on nettoie classique à l'acétone le dessus. Voilà. Donc l'intérêt d'enlever cette colle là, c'est de permettre à l'IHS de bien plaquer sur le die et justement d'avoir une meilleure conductivité. Donc pour bien nettoyer, moi je vous engage à utiliser l'outil. Précision qui est faite dans le début de la vidéo par écrit. Évidemment, quand vous rentrez dans ces manipulations-là, vous perdez la garantie du processeur. Ça, je pense que c'est une évidence, mais il faut le dire. Donc, si vous avez deux mains gauches, si vous avez la tremblote, évitez ces manipulations-là. Vous grattez, vous essayez d'avoir quelque chose d'assez propre. Vous voyez qu'il n'y a pas de surépaisseur, donc j'espère qu'on le voit comme ça. Et une fois qu'on a ça, même si on peut considérer qu'il y a encore quelques petites traces, ça suffit. Il ne faut pas qu'il y ait de surépaisseur. On fait la même chose côté IHS, où il y a aussi de la colle qui vient se loger sur la petite bordure là, que vous voyez là. Donc on nettoie et on enlève tous les morceaux qui pourraient empêcher l'IHS de plaquer. L'astuce maintenant, c'est d'utiliser du scotch que l'on va mettre autour du die du processeur. Alors pourquoi ? Tout simplement, vous allez voir, ça permet de mettre la pâte thermique sans en mettre de partout, même si ça n'aurait pas une grande importance. Encore une fois, pour que l'IHS plaque correctement, pour éviter qu'il y ait des surépaisseurs, on utilise 4 bouts de scotch.
et ça permet de travailler proprement. Donc la pâte thermique que j'ai utilisée, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est une Thermal Grizzly. C'est ce que j'avais. On peut faire encore mieux avec de la pâte, enfin plutôt de l'aluminium liquide pour favoriser la conductivité. C'est ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là. Mais en tout cas, ça sera bien meilleur que ce que nous avions à l'origine. Donc une fois qu'on a mis ça proprement, on fait exactement la même chose côté IHS. Très peu de pâte, il ne faut pas que quand on vienne plaquer les deux éléments, ça vienne un petit peu dégueuler partout comme on dit. Une fois que tout est terminé proprement, on enlève le scotch, on vient placer l'autre partie de l'outil Rokit qui permet de fixer l'IHS. On remet l'IHS dessus, donc qui est automatiquement centré, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et là, eh ben, on va tout simplement mettre 4 points de cyanolite aux quatre angles du processeur. On le bouge un petit peu pour que la cyanolite passe en dessous. Et on a l'autre élément de l'outil qui va nous permettre de plaquer bien correctement l'IHS et de fermer. Donc on visse l'outil, pareil, il n'y a pas besoin de forcer comme un malade. Et une fois, au bout de 2 heures, on démonte. On laisse 2 heures de séchage, pardon. Et au bout de 2 heures, on démonte et on a son processeur qui est prêt à aller faire un petit bench. Donc là, évidemment, on repasse par l'étape thermique entre le ventilateur, le radiateur et le processeur. Et on lui envoie les tests dans la tête, donc l'OCCT pour faire monter le processeur à fond. Et là, on s'aperçoit que le processeur va monter jamais plus haut que 38-39 degrés, avec des températures extrêmement basses au repos, autour de 20 degrés. Donc concrètement, le décapsulage nous fait gagner plus de 10 degrés. Alors, le processeur, je ne l'ai pas poussé en overclocking, mais ça vous donne déjà quelques indications. Je vous rappelle qu'à la base, avec le même ventilateur, avec la pâte thermique d'origine, on était à plus de 60 degrés. Le fait d'utiliser une pâte thermique élaborée, on est descendu autour de 52-53 degrés. Le décapsulage, lui, nous permet de passer en dessous des 40 degrés, donc de gagner bien 10 degrés. Donc bilan des opérations, un ventilateur moins présent, un processeur qui chauffe moins et un processeur qui est capable de monter en fréquence sans aucun problème. Un i5 6600K, on arrivera à le faire monter dans ces conditions en air cooling largement au-dessus des 4 degrés 5, des 4 Go 5, pardon, sans aller lui envoyer trop de tension. Donc voilà pour le tuto. Vous aurez un article dédié avec tous les outils, les liens pour les trouver. C'est facile et évidemment, le gain est immédiat.